Nous avons un magnifique ciel bleu en cette fin d'année 2023 ici dans le sud de la France. Ça souffle aussi énormément. Eh bien, salut par ici. J'espère que vous allez bien, pas comme moi. Je suis extrêmement fatiguée et je n'arrête pas d'être malade depuis mon retour du Chili. C'était quand même le 1er novembre, on est fin décembre. Il va falloir songer à se reposer et arrêter d'être malade, madame. Ça ne peut pas durer comme ça. J'ai l'impression, je crois savoir que je ne suis pas la seule. Tout le monde est malade dans notre entourage. C'est pour ça qu'on reprend les bonnes vieilles habitudes. Je vous emmène avec moi dans mon quotidien pour un petit vlog des familles tout tranquille, tout cocooning. Installez-vous confortablement, préparez-vous pourquoi pas une petite boisson chaude. Au menu, il paraît que ça se fait en fin d'année, on va préparer ensemble le sapin. Je vous emmène en cuisine avec moi aussi pour la préparation de ma fameuse brioche alsacienne à la cannelle. Si vous me suivez en story sur les réseaux au quotidien, j'en ai parlé souvent et on m'a régulièrement demandé la recette. La voici, vous en rêviez, la voilà. Et je vais vous parler aussi, on reprend nos petites habitudes papotage tarot, de mes activités qui restent les mêmes, mais vous allez voir qui changent quand même un petit peu dans la façon de faire pour 2024. Je vais vous montrer aussi ce qu'il est sympa de faire avec son tarot comme ça quand on entre dans une nouvelle année, un nouveau cycle. C'est parti, on y va, je vous emmène avec moi. Et recoucou, voilà, le sapin est prêt, ça se précise, tout ça. Je vous retrouve en cuisine pour préparer, je vous en parlais il y a quelques instants, ma fameuse brioche de Noël à la cannelle. C'est parti, on y va.
Et coucou, je vous retrouve après cet interlude culinaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous filme d'autres recettes comme ça. J'en ai moult et moult dans ma besace. Je cuisine beaucoup au quotidien. Ça pourrait devenir des petits vlogs tarot et cuisine, et pourquoi pas. Soyons créatifs à l'aube de cette nouvelle année qui débute bientôt. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à quelques jours de Noël et donc aussi de Nouvel An. Et est-ce que j'avais cette question à vous poser? Vous êtes comme moi, plutôt du genre à ne pas du tout faire de bonnes résolutions au 1er janvier, parce que on va pas se mentir, chaque mois de décembre, si on fait le bilan de l'année écoulée, on n'a pas accompli beaucoup de nos bonnes résolutions, donc c'est pas forcément la peine d'en faire. En revanche, ce que nous faisons chaque 1er janvier avec mon mari, on se prend une après-midi entière pour consulter le tarot de Marseille avec un grand tirage semestriel. On aime bien le faire en janvier et en juin, mais vous pouvez le faire à tout moment de l'année, pour votre anniversaire par exemple. On va regarder en divination, donc en description puis divination, voir un état des lieux de toutes les thématiques au fait de notre vie. Donc il a son tirage, j'ai le mien, c'est très, très intime et personnel bien sûr. Et puis on va voir ce vers quoi ça pourrait se diriger, toutes thématiques confondues. On peut faire le même tirage, toutes thématiques confondues, toujours tout domaine, en conseil. Si on ne veut pas trop faire de description puis divination, on va avoir dans tous les domaines des petits conseils à appliquer, si on le souhaite ou pas. Je vous le rappelle, il n'y a jamais aucune injonction dans le tarot et vous n'allez pas vers votre perte et foncer droit dans le mur si vous n'appliquez pas les conseils du tarot. C'est toujours important de garder ça à l'esprit. Donc c'est un tirage que je trouve hyper intéressant à faire chaque début d'année, chaque début de cycle, enfin voilà, à tout moment de l'année comme vous le souhaitez, pour faire un grand état des lieux comme ça. Et si vous avez vu mon nouveau site internet que j'ai réalisé récemment, eh bien vous allez voir que je propose aussi cette formule à tarif beaucoup plus doux en tout cas, en format podcast, donc on ne se rencontre pas. Chaque mois dans votre boîte mail, vous allez recevoir les conseils du tarot, toutes thématiques confondues. Pour moi, le tarot de Marseille étant un support conversationnel, c'est vraiment à présent comme ça que je vais en parler beaucoup, vous allez voir. Ça va être important pour moi quand même de ne pas juste recevoir voilà, votre commande d'un tirage mensuel et puis hop, de me lancer comme ça dans le tirage. C'est important pour moi de pouvoir échanger avec vous sur les différentes thématiques de votre vie, savoir en amont par mail ou par téléphone si vous avez besoin que je cible certaines thématiques pour que je puisse aller au plus proche dans mon discours, dans mon interprétation des cartes, au plus proche de ce que vous vivez. Sinon, voilà, on rentre complètement dans l'effet Barnum et je vais vous sortir des grandes phrases qui pourraient finalement parler à vous comme à votre voisin. Ce n'est pas le but, bien évidemment. Je vais continuer, parce que je vous dis que c'est un outil conversationnel, le tarot pour moi, je vais quand même continuer à vous proposer les petits tirages express, j'appelle ça comme ça, où on ne se rencontre pas, vous me posez votre question, je fais un tirage de mon côté et je vous envoie la vidéo de mon interprétation, mais il faut savoir que, comme j'aime le dire, après chacun de mes services, il y a un service après-vente et donc vous pouvez revenir vers moi afin qu'on échange pour voir si ça vous a parlé ou pas. Et si ça ne vous a pas parlé, c'est intéressant qu'on échange ensemble sur le pourquoi ça ne vous a pas parlé. Où est-ce que j'ai pas été assez claire? Où est-ce que le tarot s'est trompé? Oui, ça arrive complètement. C'est un art divinatoire, il n'y a aucune preuve et donnée scientifique là-dessus. Le tarot, parfois, ça ne marche pas. Je dois vous l'avouer, dans ma pratique, ça reste assez rare, mais ça arrive. Bien évidemment, heureusement. Et donc il faut avoir l'humilité aussi de le reconnaître. Et donc c'est intéressant de pouvoir échanger ensemble suite à un tirage que je vous ai fait, même si on ne s'est pas rencontré, que vous puissiez me faire un retour, parce que c'est soutenant pour ma pratique et ça peut être aussi consolant, entre guillemets, pour vous, en vous disant mais si ça ne me parle pas, peut-être que je suis dans le faux dans ma vie ou je ne sais quoi. Non, pas forcément, qui suis-je pour vous dire ça? Donc voilà, ça peut paraître un petit peu brouillon tout ce que je vous raconte, mais je souhaite en venir au fait que dorénavant, comme je le disais à l'instant, j'ai vraiment à cœur de pratiquer un tarot beaucoup plus concret, terre à terre, pragmatique, et avec quelque chose qui m'habite maintenant depuis plusieurs années, mais particulièrement profondément depuis quelques mois, à savoir le développement, le grand développement
de mon esprit critique, par la consommation, voire même par phase, par la boulimie, de contenu, podcast, livres, blogs, audio, vidéo, tout ce que vous voulez, sur tout ce qui touche à l'esprit critique et au développement, à la promotion, de la zététique. Et pour les personnes qui connaissent un petit peu tous ces courants de pensée, on va dire, je ne sais pas trop comment les appeler, ça peut vous paraître un petit peu paradoxal, un peu antinomique avec le fait que je sois tarologue et que je pratique le tarot de Marseille en divination et en conseil. Parce que ces courants de pensée vont beaucoup prendre les faits scientifiques pour démontrer des choses, débunker des choses, etc., démystifier, démythifier pas mal de choses. Donc, c'est vrai que ça crée quelque chose ces derniers temps en moi qui n'est pas toujours évident à vivre entre je pratique une activité professionnelle au quotidien qui ne s'explique pas, qui peut relever de toute la sphère New Age, charlatan et compagnie. J'en ai conscience. Et en même temps, je suis énormément dans le développement, je le répète, de mon esprit critique et dans une parole, des interprétations beaucoup plus rationnelles autant que possible avec ce que vit la personne. C'est pour ça que, je le répète encore une fois, le tarot pour moi est devenu maintenant, avec les années de pratique, complètement un outil conversationnel. Et j'ai à cœur de vous partager tout ça parce que c'est important que vous sachiez qui vous venez voir, que ce soit en cours ou en consultation. À partir de maintenant, vraiment, vous allez de plus en plus venir vers moi et rencontrer un humain qui est constamment en questionnement sur sa pratique, qui est constamment en réflexion sur ses croyances, sur son discours. Et donc, si vous venez me rejoindre en cours de tarot de Marseille, c'est pareil. Je vais vous apprendre à quel point c'est pas un truc pseudo-magique de je ne sais quoi, à quel point c'est un support qui va nous mener à une conversation avec notre consultant, à quel point je suis loin de tous les rituels, de toutes les purifications de nos cartes, de je ne sais quoi, etc. J'ai un respect pour mon outil de travail, je ne vais pas balancer mes cartes n'importe où ou quoi que ce soit, voilà, mais je n'ai pas cette... J'ai de moins en moins de croyances, en fait, si vous voulez, sur tout ça. Et voilà, j'avais vraiment à cœur de vous partager tout ça pour revenir à quelque chose de encore plus concret et aussi quelque chose qui pourrait vous servir, un partage amical. En ce moment, je suis en pleine lecture, par exemple, du livre de Serge Brett-Morel, qui est un ancien astrologue, donc il sait de quoi il parle, sorti de l'astrologie. Son livre s'appelle « L'astrologie, ça marche trop ». Et ce livre est une grande conversation, en fait, avec Elisabeth Fety. Je suis tombée amoureuse récemment de son podcast et j'en fais une boulimie. Là, c'est beaucoup, c'est trop. Il faut que je me calme un peu. Mais si vous avez à cœur voilà, comme moi, si ça fait des années que vous baignez dans le New Age, dans toutes les pseudo-spiritualités, les méditations, les soins énergétiques, tout ça, vous voyez comment je grimace quand j'en parle? Et que vous en êtes peut-être revenu, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien d'écouter ce podcast parce que elle retrace toute l'histoire du New Age, elle retrace toute l'histoire voilà, des soins énergétiques, du Reiki, de la voyance avec des témoignages, des dérives sectaires, de certains comportements et mécanismes d'emprise, etc., des gouroutisations, si je puis dire, de plein de mouvements, notamment dans les domaines des méditations, etc. Et pourtant, vous savez que j'ai baigné dans la méditation des années jusqu'à me faire ordonner non-bouddhiste, carrément. Et force est de constater que énormément de milieux dans lesquels j'ai baigné et dans lesquels je me suis engagée profondément ces dernières années, que ce soit les Moon Mother, le féminin sacré, je suis Moon Mother niveau 2 ou 3, je ne sais plus, 3 il me semble même, ouais. Voilà, certaines méditations que j'ai pratiquées, certaines pratiques de soins énergétiques que je ne pratique plus aujourd'hui, etc., etc., etc.
font partie de ce podcast où elle explique tout ça en long, en large et en travers avec un esprit critique et qui nous amène à beaucoup de réflexions sur tout ça. Et toutes ces pratiques-là dont je vous parlais à l'instant sont grandement pointées du doigt aussi dans le rapport de la Miviludes, le ministère chargé de la vigilance et des luttes contre les dérives sectaires. J'ai pas remis l'acronyme comme il faut dans le bon sens, mais voilà. Je vous invite grandement aussi à lire le rapport de la Miviludes, qui est passionnant et qui met en lumière beaucoup de choses dans lesquelles voilà, on baigne tous, en tout cas si vous me suivez et que vous êtes en lien avec tous les arts divinatoires, le New Age et compagnie. Interrogeons-nous sur tout ça. Je fais une petite pause dans la fin de cette vidéo au moment du montage de ce vlog parce que je me rends compte que je ne vous ai pas parlé du fait que sur mon site internet, vous ne trouverez plus des thèmes de naissance en livret, en numérologie du tarot, parce que pour moi ça ne fait encore une fois plus du tout sens le fait un petit peu comme ça de coller des étiquettes sur une personne que je n'aurais pas rencontrée, avec laquelle je n'aurais pas échangé, conversé. Pour moi, déontologiquement et éthiquement parlant, dans ma nouvelle façon de procéder, de pratiquer, ça ne fait plus sens, de même que vous ne trouverez plus mes ateliers sur le tarot et l'invisible, ou encore la vente de talismans du tarot. Comme j'aimais beaucoup confectionner ces petits cadres en lien avec le tarot de Marseille, vous allez trouver des objets déco, ça va juste rester de la décoration en lien avec le tarot de Marseille, mais en tout cas vous ne trouverez plus ce genre d'objets à la vente sur mon site internet, je n'en réaliserai plus, c'est sûr et certain également. Je vous laisse avec la conclusion de ce vlog, merci de m'avoir écouté. Voilà, ça peut paraître encore une fois un petit peu étonnant, peut-être pour certaines personnes, le discours que je suis en train de tenir quand on connaît mon passé, mon passif, tout ça, quand on sait dans quoi je travaille aujourd'hui aussi. Et en même temps, ben voilà, je le répète, c'est important pour moi que vous sachiez à partir de quel endroit je vous accompagne au quotidien. Et ben, que je vous parle aussi avec toujours authenticité, spontanéité, avec voilà, ce petit être humain que je suis qui est en plein chemin de réflexion, comme vous pouvez le constater, en cette fin 2023. Prenez grand soin de vous les amis, si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, passez de belles fêtes de fin d'année, que ce soit en solo, en duo, en famille, entre amis. Passez une belle fin d'année, peut-être aussi si les fêtes de fin d'année ne sont pas un sujet pour vous, c'est ok aussi. Je vous retrouve en janvier pour un nouveau vlog. Et puis, ben comme toujours, oui, je le répète, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches également. Et puis j'ai envie d'ajouter, là, aujourd'hui particulièrement, ben, prenez soin de la réflexion sur vos croyances, peut-être. Et je vous dis à tout bientôt. Salut!